Bonjour tout le monde, ici Christian. Ça fait quand même déjà plus de 3 mois que j'ai pas fait de vidéo concernant PixInsight et je voudrais vous montrer un nouveau procédé, un nouveau script pour ajouter de l'hydrogène alpha à nos images, qu'elles soient LRVB avec une caméra monochrome ou encore que vous ayez utilisé un filtre dual band sur vos caméras OSC. C'est la procédure d'un de mes anciens collègues de travail que j'aime beaucoup, M. Ron Preacher. Ces images proviennent de lui en passant. C'est la Galaxy M101 qui a été prise avec un télescope de 6 pouces, Skywatcher de 6 pouces, une valeur d'environ 12 000 $. Et la deuxième caméra qui est au-dessus de son 6 pouces, c'est un Takahashi FS 106, un 4 pouces qui vaut son pesant d'or également, concernant les images OSC. Si vous jetez un œil à la droite, dans le bas de l'écran, les images ont été procédées sous le statut Drizzle, donc ont été soufflées à 4 fois les résolutions du capteur plein cadre, du full frame. Ici, on a des images de 18 838 par 12 326 concernant la luminance et l'hydrogène alpha. Et la dernière image qui est notre OSC, on peut voir que la galaxie est beaucoup plus petite. La caméra et le télescope étant d'une longueur focale différente. On est à 14 652 par 85-66. Ce que je vais faire pour augmenter la rapidité d'opération, je vais prendre le procédé Rescale. Attendez voir que j'aille voir dans le menu. Resample. On va quand même diminuer notre image. Ici, je vais prendre le HA. Je vais le diminuer de 50%. Pour donner une chance à mon ordinateur qui date de quelques années de pouvoir souffler un peu. Je vais déplacer le HA vers la droite. Je vais aller voir ma luminance, pardon, qui est en dessous, à 50% également, pour garder les mêmes proportions que mon hydrogène alpha. Et ici, j'ai mon image couleur OSC que je diminue de 50% également. On va perdre les données astrométriques, mais c'est pas grave, on va utiliser les bons vieux traitements de PixInsight de l'époque, du tout début, qui fonctionnent vraiment très bien. C'est sûr qu'on est gâté avec les nouveaux procédés SFC, Multiscale Gradient Correction, il y a beaucoup d'automatisme, mais on n'a pas nécessairement besoin toujours de la solution astrométrique pour pouvoir travailler le tout. Ici, je vais travailler ma luminance et je vais changer, si vous voulez, la dimension de mon image parce que je la trouve trop grande. Fait que ici, je vais prendre le Dynamic Crop que je vais déplacer tout doucement. Ici, j'aimerais bien avoir un ratio 3:2, fait que si je viens, attendez une seconde, j'ai un site internet qui m'aide à calculer le tout. Je vais ouvrir Safari, un calculateur de ratio, je vais avoir un format 3:2, j'ai quoi dans mon image? 4020 pixels, donc je dois avoir 2680 pour l'autre dimension. Et voilà, on essaie de voir si on ne tranche pas d'étoiles en plein milieu dans notre cadre. Et avant de l'appliquer, je vais ouvrir mon hydrogène alpha pour pouvoir appliquer le recadrage à cette image. Et voilà. Et également à mon image originale qui est ma luminance. Voilà, c'est fait.
La prochaine étape. Chacune des étapes du traitement va être identifiée par les chapitres du vidéo. Maintenant, on va faire... on va aller chercher le procédé d'alignement Star Alignment. Ici, il y a Projective Transformation. On va prendre Two Dimensional Surface Spline avec l'option DDM Thin Plate Spline qu'on va prendre notre luminance comme référence. Par la suite, je n'ai pas besoin de ce cadre-là. J'ai niveau de l'identification pour la concordance des étoiles. On va utiliser une fenêtre de prévisualisation, parce que si je le laissais avec la grandeur de l'image qui est ici, ça va probablement failer, nous allons avoir probablement un échec. Donc, je vais me recadrer ici approximativement dans les mêmes proportions que mon image luminance et on essaie pour pouvoir aligner les deux images pour qu'ils aient carrément la même résolution, la même proportion, le même endroit pour la galaxie et ainsi de suite. Donc ici je vais enlever mon preview, déplacer mon image OSC, agrandir, aller chercher ma luminance et vérifier si les deux images concordent. Et effectivement, elles concordent d'une façon impeccable. Donc, je change le nom de mon OSC aligné pour RVB. C'est l'image qu'on va travailler tout le long du procédé. Je vais aligner mes images. Image RVB maintenant. Vu que nous n'avons pas aucune donnée astrométrique, on va utiliser le bon vieux DBE pour analyser le modèle d'arrière-plan pour aplanir et embellir notre image. Donc la tolérance est à 2.0, la relaxation des ondes, le shadow relaxation est à 6 et le smoothing factor est à 0.25. La génération des échantillons. On va monter à 75 pixels carrés. On va avoir des rangées de 6 échantillons. Ici, je ne veux avoir aucun échantillon près de la galaxie parce qu'on a un très faible signal à travers l'image et je ne voudrais pas avoir ces poussières tenues en compte pour l'élimination de notre arrière-plan, notre modélisation. Il faut que je place quelques points très grossiers un peu partout. Ici, je me déplace encore. Je vais voir ici au niveau de la correction de l'image. Je ne fais aucune opération. Je veux vérifier le modèle qui a été détecté à travers le procédé DBE. Je fais un étirement. Je fais un étirement amélioré avec la touche majuscule avant d'appuyer sur le bouton de radiation. On peut voir très bien le dégradé dans notre image ici. Donc, je vais appliquer une soustraction. Je ne veux pas voir le modèle, je viens de l'analyser et je veux remplacer l'image. Voilà, une étape de fait. J'enlève le procédé dynamique. Il est vraiment barré avec notre image. Et ici, on a notre image avec un arrière-plan corrigé. Avant la calibration des couleurs, on va utiliser Blur Exterminator. M. Croman nous suggère fortement d'appliquer Correct Only pour pouvoir stabiliser et recentrer le PSF de chacune des étoiles selon les couches R, V et B. C'est un procédé qui va aider énormément pour la calibration de nos couleurs. Voilà, c'est déjà fait. Vu qu'on n'a pas de solution astrométrique, on ne prendra pas SPCC. Pourquoi je prends l'ancien procédé Color Calibration? Parce que même si on appliquait SFC,
On pourra avoir quand même l'analyse des étoiles, mais la base de données Mars n'est pas encore traitée pour le Nord, donc on ne peut pas utiliser Multiscale Grazing Correction pour nous aider. Donc je vais prendre Color Calibration, le bon vieux procédé qui travaille quand même très bien, et on a une image parfaite pour pouvoir utiliser ce procédé. Et je vais me créer un aperçu sur la galaxie. C'est une excellente référence pour le blanc. On a toutes les couleurs associées dans une galaxie pour nous donner du blanc. Donc l'image de référence étant notre premier aperçu, je vais sélectionner une autre zone pour analyser l'arrière-plan de l'univers, que je vais placer comme deuxième référence, notre référence d'arrière-plan. Je ne veux pas analyser les structures, j'ai déjà tout ce qu'il me faut autour de la galaxie, et j'applique le tout. Ça va prendre quelques millisecondes pour appliquer la balance des blancs. Regardez, 52 millisecondes comme procédé, c'est très rapide. Je vais enlever mes aperçus. Maintenant, on va extraire avec Channel Extraction. Si vous allez ici dans les procédés, Channel Extraction, j'ai déjà un procédé sur mon bureau, moi, pour aller chercher le canal rouge. On ne fait que cocher la couche rouge avec le modèle RVB pour avoir une image monochrome qui sera RVB, la couche R, qu'on va utiliser lors de l'intégration de l'hydrogène alpha. Donc je déplace cette image, je la place de côté avec hydrogène alpha. On va appliquer Blur Exterminator globalement pour faire la déconvolution de notre image. Je vais me faire un aperçu un peu plus centré, un peu plus cadré. Je vais augmenter le coefficient à 0.85, on va l'essayer. Je vais augmenter, ça c'est au niveau non stellaire. Au niveau des étoiles, on va affûter les étoiles à 55. J'active et désactive l'aperçu en temps réel pour voir le résultat. Vous voyez très bien, les étoiles sont plus pointues, d'une plus belle dimension. Donc, j'enlève mon aperçu en temps réel et j'applique Blur Exterminator à notre image. Imaginez-vous si j'aurais une image 4 fois plus grande, ça prendrait 30-40 secondes de procédé. C'est la raison pour laquelle j'ai diminué mes images. On fait la même chose avec Noise Exterminator. On va activer l'aperçu en temps réel de notre image. On va souffler, recadrer pour voir davantage les détails. Mais je vais augmenter ici à 4 itérations. Donc, on peut voir le bruit. On voit que le procédé enlève en rien les petites nuances dans les nuages de luminosité très faible. Donc, je vais faire 4 itérations pour enlever le bruit de cette image. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais utiliser le bon vieux truc pour étirer mon image Histogram Transformation. Je suis en 16 bits 60K, je suis avec le modèle Area pour l'ensemble de la surface. Je vais attacher l'histogramme à mon image et j'active la fenêtre l'aperçu en temps réel. Je souffle tout doucement et avec ma molette de souris, j'agrandis dans le rectangle du bas pour avoir accès au ton moyen que je déplace vers la gauche, que je souffle tout doucement, et je viens vérifier mon arrière-plan. Je suis à 0.09, 0.08, 0.08, 0.08, mais j'aime pas tout à fait. J'ai beaucoup d'espace ici que je laisse sur la table, donc je vais augmenter mon ratio pour avoir une meilleure visibilité. Je vais redescendre mon curseur vers le bas. Et je vais déplacer mes noirs pour ne rien laisser sur la table. Et ici, mon arrière-plan vient de descendre à 0.01. Fait qu'on va souffler pour jouer entre 0.7 et 0.9.
Ici, je suis à 0.5, 0.4. Je continue de souffler. 0.8, 0.11, 0.9, 0.11, 0.9, 0.9. C'est une image assez intéressante. Le centre, si je viens voir, je ne veux pas brûler le cœur de la galaxie. Si je viens voir ici, je suis à 0.98, 0.97, j'ai rien de brûlé. C'est excellent. Donc, je vais étirer mon image RVB et c'est fait. Je déplace mon image RVB. On va travailler la luminance. Fait que je vais faire un DBE sur la luminance, mais on l'a déjà fait sur RVB. Donc, si je viens ici dans mon explorateur d'historique, que je viens chercher l'image RVB, on a déjà utilisé DBE dans cette image-là. Je peux cliquer sur le procédé et le glisser sur la luminance. On va avoir exactement les résultats identiques à notre autre image. Donc, le DBE est fait. On va faire Blur Exterminator avec un aperçu en temps réel également. 0.85, 0.90, on va l'essayer jusqu'à 0.90, c'est notre luminance, on va avoir des détails plus précis. Je vais monter à 0.60. Est-ce que j'ai une détérioration de notre image? Non, ça va. Est-ce que je viens voir ici? Est-ce que ça me crée des verres, des espèces de... Quand on va trop loin, il peut y avoir des taches noires qui apparaissent et qui déforment un peu notre image. Et ce n'est pas le cas. L'image est vraiment super belle. Donc, je vais appliquer cette déconvolution avec ces paramètres à mon image luminance. Et voilà. Noise Exterminator, on va se rendre à 4 itérations pour être identique à mon image couleur. Un petit peu plus long avec 4 itérations. Et ça se passe quand même assez bien. Maintenant, je vais utiliser la transformation d'histogramme sur cette image que je vais régler ici. Je vais appliquer l'auto 0 pour les ombres. Donc, on va laisser rien sur la table. J'ai aucun pixel de brûlé pour le moment. Je vais ouvrir la fenêtre, l'aperçu en temps réel. Et on souffle notre image pour être tout près de 0.1 également. Je prends ma molette. Je grossis. J'agrandis. Vous pouvez voir ici que mes ombres, avec le bouton, on est très près de notre histogramme. Donc ici, je suis à 0.3. On va monter à 100. Par 100, je vais diminuer ma vision vers le bas. Et crème, je suis tout près ici. J'ai un arrière-plan 0.9. 0.9. 0.11. Il y a des petites poussières lumineuses, c'est le fun. On a quand même des détails intéressants. J'aime bien 10,97. Donc, j'enlève mon aperçu en temps réel. J'applique mon histogramme. Ça va très bien pour le moment. Le déroulement fonctionne vraiment à merveille. Maintenant, on va ajouter la luminance à notre image. Donc, je vais chercher ma luminance sur mon image RVB. Ce qu'on veut faire, dans le fond, regardez bien, je vais agrandir. OK, mon image est agrandie. On peut venir voir le lightness de cette image. C'est la composante de luminance qu'on a à travers notre OSC, à travers notre RVP, mais nous, ce qu'on veut, c'est attribuer la luminance de notre télescope qui est monochrome, qui a un meilleur détail. Donc, on veut remplacer la luminance de l'image OSC par celle qui a été prise indépendamment. Donc, on va l'appliquer à notre image, mais vous allez voir, il y a une nuance entre les deux, vraiment intéressante. Et voilà.
après. Plus de détails, plus de nuances. Elle est moins lumineuse, mais ça, on peut la travailler d'une façon vraiment très bien. Là. Si je viens voir l'historique, on a notre combinaison, tout va bien. Je vais vérifier ici, pardon, on a enlevé le bruit, excellent. Donc, on va enlever les étoiles. Star Exterminator, on veut générer des étoiles, on va cocher on-screen parce que notre image, elle est déjà étirée. Et voilà, je déplace. Maintenant, on fait de l'esthétique pour notre image. On peut compléter le tout, à savoir avec une courbe. Est-ce que je peux améliorer le tout avec RGBK? Ça donner un peu plus de oomph. Je crois que c'est le cas ici. Donc, je vais ajouter une courbe. C'est le traitement normal que vous utilisez, que ce soit les courbes LHE, avec un rayon un peu plus petit à 50 pixels pour voir les détails. Est-ce qu'il y a une nuance? Je vais agrandir. Avant, après. Oh, il y a des petites nuances intéressantes ici, oui. Donc, je vais appliquer LHE 50 à 0.14. C'est fait. Je vais appliquer LHE 110 à temps réel. Je vais le monter à 0.38. On voit les bras ici là, qui donnent un meilleur impact. Donc, ensuite, on va un très beau script que j'aime bien. Si on vient dans le Toolbox, on peut se créer une image HDR. Je vais prendre mon RGB, ça va très bien. Je vais zoomer à l'intérieur. Je vais cranker à 0.60, 0.65 pour avoir un meilleur cœur. Est-ce que je vais avoir 5 couches? On le laissait. Je vais garder l'intensité des couleurs, ça j'ai pas de problème. Est-ce que je vais avoir 6 couches? Là, c'est des essais à votre goût personnel, à vous. Ici, je veux remplacer l'image et non pas créer une nouvelle image. Et c'est parti. On va extraire la luminance de cette image pour se créer un masque. Le RVB, ici, L, c'est un masque de luminance qu'on pourrait utiliser un peu plus tard pour travailler le tout. Ben justement ici, on va utiliser ce masque. On va enlever l'apparence. On retourne dans la courbe. On synchronise le tout. L'aperçu en temps réel. La saturation, est-ce qu'on veut souffler davantage la saturation de notre image? Est-ce qu'on veut se donner plus de couleur au niveau de la galaxie? Donc vous voyez, on s'amuse à faire du traitement selon nos convictions à nous. Ça c'est un petit peu trop poussé, là. Fait que je vais la laisser avec cette saturation. Et je vais enlever mon filtre de luminance. Maintenant, l'hydrogène alpha. On tombe dans le domaine qu'on veut justement appliquer de l'hydrogène à notre image. Donc ici, je fais un DBE sur l'hydrogène alpha. Pas tout à fait les mêmes dimensions concernant notre image pour... j'ai mieux placé mes échantillons indépendamment des autres images qu'on a déjà traitées. Fait qu'on y va
Ici, je déplace mes échantillons pour être sûr de ne pas impacter. Vous connaissez la procédure, c'est assez simple, c'est assez rapide également. Je vais quand même analyser l'arrière-plan, pardon. Et oui, un dégradé en haut ici, c'est beaucoup plus foncé. En bas, il y a une espèce de dôme noir. Fait que c'est, pardon, nécessaire de nettoyer le tout. Mais voilà, c'est hyper rapide. Comme je vous disais, c'est plusieurs étapes, mais vous allez voir, c'est assez simple. Maintenant, on va mettre un Blur Exterminator, mais moins poussé. On va l'essayer à 0.6, 0.60. OK, c'est bon ça. 0.60 est suffisant. RVBR ici. Si je le souffle, vous voyez ici que le Noise Exterminator, le bruit n'a pas été traité. Si je viens voir l'hydrogène alpha, le bruit n'a pas été traité. Donc, on pourrait y aller immédiatement pour aller soustraire le continuum de l'hydrogène alpha. Nos deux images sont dans le même état. C'est ça qui est le plus important à vérifier ici. Donc, pour ce qui concerne votre système, vous allez devoir aller dans vos ressources pour vérifier vos répertoires. Et le lien pour avoir le script, c'est ici raw GitHub user content Charles Engen PixInsight main update. Vous allez avoir le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir mettre votre système à jour et avoir accès au script que je préfère. Ici, la soustraction du continuum, si on vient voir au niveau des utilités, le bon vieux CS, qui date de plusieurs années, est le moins efficace. CT Astro a aussi créé un utilitaire pour la soustraction du continuum. Mais le nouveau procédé que je suis en train d'analyser, c'est avec le Night Photons pour Photometric Continuum Subtraction. C'est la raison de la vidéo. Ici, ce qu'on vient chercher, on vient chercher notre image de bande étroite, notre hydrogène alpha. Ici, le broadband, notre image à large bande, c'est la couche rouge de notre RVB. On veut générer une image sans étoiles, et on va avoir le maximum d'étoiles qu'on ajoute à un coefficient de 1000. On exécute le tout. Le procédé va nous créer deux images, une image avec étoiles et une image sans étoiles. Ça va prendre quelques secondes. Auparavant, les procédures manuelles, ça prenait environ 30 minutes pour exécuter le tout. On a un petit graphique pour la dispersion des échantillons. Ici, on a une image sans étoiles. C'est notre hydrogène alpha qui a été soustrait du canal rouge. Lui, je le déplace vers la droite. C'est notre image starless. Et l'image avec étoile, je ne m'en servirai pas, donc je vais l'éliminer d'emblée. Je place le tout à la droite. Maintenant, ici, je vais faire une extraction. Je vais étirer cette image avec Histogram Transformation que je vais bloquer. Et ce que je veux faire ici, c'est que je vais avoir un arrière-plan qui est plus bas. Ici, je vais ramener mon ratio à 1 pour 1 que mon image LRVB. Mon image LRVB était à 0.1. On ne veut pas avoir un arrière-plan aussi développé. On va avoir un arrière-plan à 0.7, 0.8 pour qu'il soit plus sombre que notre image de base. Fait que vous voyez ici, je suis à 0.12, c'est trop haut, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais monter ici à
175, 175. Pour voir si je suis encore en mesure. Ouais, je suis encore en mesure. Je vais clipper quelques milliers de pixels, c'est pas grave. Là, je suis à 0.10. Je vais diminuer 0.9. 0.8. Ah, ça j'aime bien. 0.8, c'est un seuil intéressant. 0.8. Je vais développer mon image avec un niveau plus bas que ma luminance. Et voilà. Maintenant, on tasse notre image. On la met de côté. Il y a un autre très beau script qui est dans le Toolbox. On a ici combiner l'hydrogène alpha avec l'image RVB. Donc, mon image RVB, c'est RVB qui est ici. C'est une image qui n'est pas linéaire. Je vais chercher mon hydrogène alpha Starless Sub. Et on a ici l'ajout de l'hydrogène alpha qui est intégré tout du long. Je viens jouer avec le bêta. Je vais le monter à 2000, 2200. Ici, on vient jouer sur le magenta. Il faut que ça soit rose, bonbon. Il ne faut pas que ça soit magenta éclatant. Donc, c'est un jeu de push-pull, de va-et-vient entre le amount, la quantité, et le bêta, selon votre goût à vous. Et là, une fois que vous êtes satisfait, je vais garder cette image-là comme ça ici. C'est à vous de vous amuser avec les deux coefficients ici. C'est vraiment, vraiment très simple. Et on exécute le tout. Fait que j'ai mon RVB avec l'ajout d'hydrogène alpha qui est intégré, qui est fait. C'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Très, très simple par rapport aux alternatives. Si votre arrière-plan devient rouge, nettoyez votre hydrogène alpha sans étoile avec Noise Exterminator. Ça va vous donner un avantage absolu. Ici, je vais appliquer mon masque RVBL. Donc, je vais me créer un clone. D'accord? Que je vais déplacer sur le côté. Et ici, je vais revenir une étape à l'arrière. Je ne veux pas impacter mon arrière-plan. Donc, je vais prendre mon RVBL comme masque. On peut voir ici notre filtre. Et je prends une expression pixel matte de base. Je viens chercher dans mes images mon RVB clone, qui est mon image avec l'hydrogène alpha, que j'applique seulement au centre de la galaxie grâce au masque que j'ai utilisé. C'est subtil, mais ça protège notre image. Reste par la suite, à réintégrer les étoiles. RVB star. Notre sans étoile, c'est RVB. La dimension des deux images est identique. Je rajoute le tout. Ce qui fait notre image finale. Et par la suite, vous pouvez toujours peaufiner encore plus vos couleurs et ainsi de suite. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.